Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, nous sommes de retour avec la partie 2, le congé de solidarité internationale, mode d'emploi. C'est parti! Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir les coulisses du congé de solidarité internationale et plus précisément son cadre réglementaire, à savoir comment le mettre en place au sein d'une entreprise ou d'une collectivité territoriale au profit des salariés ou des agents publics de celle-ci. Pour rappel, c'est grâce à la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social publiée au journal officiel qu'un salarié est en droit de prendre un congé de solidarité internationale afin de participer à une mission d'entraide et d'intérêt général à l'étranger. Les conditions à remplir sont les suivantes. La mission du CIC à laquelle le salarié souhaite participer doit se situer hors France et être proposée par une association de solidarité internationale figurant dans la liste de l'arrêté du 16 juillet 1996 dont IFED Aquitaine fait partie. Le CIC peut être mis en place à l'initiative du salarié, mais également être encouragé et soutenu par l'entreprise à travers la définition d'une politique de ressources humaines spécifique ou une politique de responsabilité sociale entrepreneuriale. Les règles sont un peu différentes dans le cas où une convention collective, un accord d'entreprise ou de branche prévoit les conditions qui régissent la mise en place et la gestion d'un CSI et dans le cas où rien n'est prévu. Dans le premier cas, la convention collective, l'accord d'entreprise ou de branche dont elle dépend fixe les conditions de mise en place du CSI. Concernant la demande de congé, le salarié informe l'employeur au moins 30 jours avant le début du CSI, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courrier remis contre signature. La demande doit indiquer la durée de l'absence envisagée et le nom de l'association avec laquelle la mission sera accomplie. Le CSI peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence peut avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marché de l'entreprise et doit être communiqué aux salariés dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande. Il faut noter que l'accord de l'employeur est acquis s'il ne répond pas dans le délai de 15 jours. En l'absence d'une convention collective, d'accord d'entreprise ou de branche, ce sont les dispositions du Code du travail qui s'appliquent. Dans ce cas de figure, la loi prévoit que la durée maximale du congé est de 6 mois, l'ancienneté dans l'entreprise requise pour pouvoir demander à faire un CSI est de 12 mois consécutifs ou non, et le nombre de salariés pouvant bénéficier simultanément d'un CSI varie en fonction de la taille de l'entreprise. Dans ce cas, le salarié doit de même informer l'employeur de son intention de faire un CSI au moins 30 jours avant le début du congé. L'employeur peut décider de refuser la demande du salarié si cela porte préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise dans un délai de 15 jours par lettre avec accusé de réception ou courrier remis contre signature. En absence d'une réponse de sa part dans les 15 jours qui suivent la demande du salarié, l'accord de l'employeur est acquis. Faire un congé de solidarité internationale avec IFED Aquitaine implique un engagement du futur volontaire dans la construction de sa mission. Les missions sont co-construites avec IFED Aquitaine, son coopération, les structures d'accueil de Nouvelle-Aquitaine et leurs partenaires pour répondre aux besoins identifiés sur le terrain d'intervention. Le volontaire part sur ses congés et bénéficie d'une préparation au départ permettant de traiter notamment les aspects sécuritaires, sanitaires et administratifs. Pour que toutes ces étapes soient réalisées, il faut compter un délai d'environ 6 mois avant le départ du volontaire en mission. Que vous soyez une entreprise, une collectivité territoriale ou un salarié ou agent public, vous devez vous poser des questions sur le financement du congé de solidarité internationale. À ce sujet, il est important de mentionner que très souvent, le qui finance quoi est le fruit d'échanges entre les entreprises ou la collectivité territoriale, la structure d'accueil de la région Nouvelle-Aquitaine et le partenaire du Sud. À titre d'exemple, quelques frais liés au départ seront à la charge du volontaire. D'autres, comme les billets d'avion ou l'assurance rapatriement, les sont généralement couverts par les entreprises ou les collectivités territoriales de la région Nouvelle-Aquitaine dont le salarié ou l'agent public sont issus. Les frais liés au logement et au transport sur place peuvent être pris en charge par le partenaire dans le pays du Sud. IFED Aquitaine accompagne les entreprises, les collectivités territoriales et leurs salariés et agents dès la construction de la mission en partenariat avec son coopération jusqu'au retour du volontaire en France. À la fin du CSI, le salarié ou l'agent public effectue un bilan de sa mission avec les acteurs impliqués et retrouve bien sûr son emploi initial. Le salarié, l'agent public remet à l'employeur une attestation de fin de mission délivrée par IFED Aquitaine. Et voilà, maintenant que la mise en place du congé de solidarité internationale au sein de votre entreprise ou collectivité territoriale n'a plus de secret pour vous, vous pouvez le proposer à vos salariés et vos agents. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous engager au service des missions d'intérêt général, contactez-nous.